Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, bon courage à tous, on est ensemble et comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors on parle pas souvent de sport dans ce format des actus du jour, mais en l'occurrence aujourd'hui on va faire une exception parce que je suis tombé sur une étude que je trouve super intéressante. C'est une étude qui a été publiée dans la revue Scientific American et elle dit tout simplement que d'après leur étude et leur analyse de 40 000 matchs de football récemment, eh bien le public ne serait pas forcément utile dans les stades. Alors en temps normal, on a tendance à penser que lorsqu'une équipe joue à domicile, donc dans sa ville, elle a plus de chances de gagner parce qu'elle a ses supporters avec elle, et donc ses supporters, avec les chants, etc., vont l'aider à gagner le match. Le truc c'est que avec la pandémie, logiquement, il n'y a plus les supporters dans les stades, et ça a été une opportunité super intéressante donc pour ces chercheurs. Ils ont en fait comparé le pourcentage de victoires à domicile en période de Covid sans public et hors période de Covid quand il y avait du public, et en l'occurrence ils ont fait ça sur plus de 40 000 matchs. En l'occurrence les chercheurs ont vu que oui, une équipe gagne davantage quand elle joue à domicile, mais il n'y a pas trop d'influence de la part du public puisque le pourcentage de victoires à domicile reste le même pour des dizaines de milliers de matchs, que ce soit donc avec ou sans public. Ce que ça veut dire donc c'est que jouer à domicile ça présente un avantage et il n'y a pas forcément de rapport avec les supporters qui sont derrière, et ça en fait il y a trois raisons qui peuvent l'expliquer. D'abord, première raison, très simple, l'équipe à domicile connaît le terrain, le stade, les vestiaires, etc. L'équipe à domicile est donc habituée aux conditions de match et donc ça leur permet d'être dans des meilleures conditions pour leur partie. Deuxième raison, les joueurs qui jouent à l'extérieur ont forcément accumulé de la fatigue à cause du déplacement, etc. Et donc là, logiquement, ça désavantage l'équipe qui se déplace et ça avantage l'équipe qui n'a pas bougé et qui fait le match chez elle. Et enfin, troisième raison, c'est probablement la plus importante et c'est super intéressant à voir, gagner à domicile, qu'il y ait un public ou pas, c'est une question en fait de fierté, un peu comme les animaux qui veulent défendre leur territoire. Et à ce sujet-là, il y a une étude qui a été publiée par Science Direct qui assure que les niveaux de testostérone des joueurs de football augmentent plus avant les confrontations quand ils sont dans leur stade. Bref, jouer dans sa propre ville, ça présente forcément un avantage, mais selon cette étude, c'est pas vraiment grâce au public. Après tout ça reste à nuancer puisqu'il y a quand même un avantage à avoir un public. Par exemple avec un public, ils ont remarqué que les joueurs tirent plus souvent au but et donc ça peut donner davantage d'occasions. Ils sont en quelque sorte encouragés par le public. Et au-delà de ça, les arbitres osent moins souvent sanctionner les fautes de l'équipe à domicile parce que ils ont cette peur des réactions des supporters à domicile s'il y a une faute qui est jugée injustifiée par le public. Et puis au-delà de ça et au-delà d'ailleurs du plaisir d'être dans un stade pour un match, faut pas oublier que le public ramène énormément d'argent au club et sans lui, sans ce public au quotidien, eh bien la situation financière des équipes est parfois difficile. On le voit actuellement avec la crise du coronavirus. En tout cas, vraie histoire, c'est pas une vanne. Quand j'étais au lycée, j'étais le vice-président du groupe de supporters officiels du PSG Handball. C'est pas une vanne, j'étais à fond dedans, j'allais toutes les semaines, enfin toutes les 2 semaines, etc. Donc je suis un peu vexé par cette étude, comme je pense tous ceux qui vont au stade régulièrement, mais c'est pas grave, on y retournera dans tous les cas, dans les stades de foot, de handball, de basket, etc. dès qu'on peut dans les mois qui viennent. On continue donc avec le sujet à la une. Aujourd'hui, on va parler des arnaques et des abus d'influenceurs qui vont peut-être disparaître. Je vous explique. Alors ces arnaques se font souvent dans un cadre que l'on appelle le dropshipping. Le dropshipping, c'est quoi? Eh bien, imaginez que quelqu'un, on va l'appeler Pierre, disons, a un site de dropshipping. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un site internet, un nom de marque, un logo, etc. Il va vendre des produits dessus. Et si quelqu'un achète un produit sur le site de Pierre, eh bien ce produit ne passe pas par Pierre ou un éventuel local de Pierre. Le produit va directement de l'usine qui est souvent en Chine à chez vous directement. Alors en l'occurrence, le dropshipping c'est quelque chose qui est totalement légal en France et ça peut être fait de façon très honnête, mais de plus en plus ces dernières années, il y a eu des pratiques abusives de dropshipping avec des personnes qui montaient un site internet assez bien fait. Dessus par exemple, ils vendaient des écouteurs qui vendaient comme étant performants, etc. Ils les vendaient disons 100 €, alors qu'en réalité tout ce qu'ils faisaient c'est acheter ces écouteurs là d'une usine en Chine qui valent en réalité seulement quelques euros, pas plus. Alors en l'occurrence si on en parle pas mal ces dernières années, c'est parce qu'il y a énormément d'influenceurs qui font la promotion de certains sites frauduleux de dropshipping. Ça se fait parfois dans le cadre de partenariats ou alors parce que c'est leur propre site et c'est tout simplement un business qu'ils ont monté. Jusqu'ici les influenceurs et les entreprises qui font du dropshipping n'avaient pas vraiment eu
de problèmes avec la justice et l'État français. Mais cette année, le ministère des Finances a décidé de sévir puisque à partir de juillet, eh bien, les sites de dropshipping vont devoir payer de la TVA, donc une taxe sur les produits, une taxe qui revient à l'État, ce qu'ils ne faisaient pas jusqu'ici, car pour faire simple, les produits donc venaient de l'étranger et ils ne payaient pas cette TVA. Alors je vous passe les détails, mais avec cette nouvelle mesure, le gouvernement souhaite éviter les fraudes et récupérer les milliards d'euros de TVA qui n'ont pas été payés ces dernières années. Et puis ça pourrait également décourager certaines personnes mal intentionnées qui voudraient se lancer dans le dropshipping de façon abusive ou frauduleuse. Bref, l'État s'intéresse donc ces derniers jours à ces fraudes. Maintenant, est-ce que les influenceurs vont arrêter de partager ces arnaques? Eh bien, on verra ce qu'il en est donc dans les jours à venir. Allez, comme chaque jour, on est parti pour un résumé de l'actualité en bref, et on commence avec un point assez général sur le coronavirus en France, puisqu'il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place cette semaine. D'abord, premièrement, un 4e vaccin, le vaccin Janssen, que l'on appelle aussi parfois le vaccin Johnson & Johnson, est arrivé en France. Il est donc autorisé depuis aujourd'hui, et d'ailleurs, petite nouveauté avec ce vaccin par rapport aux autres vaccins contre le coronavirus, eh bien celui-ci ne nécessite qu'une seule dose. Par ailleurs, autre information sur la vaccination, dès aujourd'hui, la vaccination est ouverte à tous les adultes de plus de 55 ans. Ils peuvent donc se faire vacciner soit avec AstraZeneca, soit avec Janssen. Enfin, dernière info Covid, des autotests anti-Covid sont désormais disponibles en pharmacie. En gros, c'est des tests antigéniques qui sont destinés aux personnes sans symptômes qui ont plus de 15 ans, et c'est donc des tests qui se font chez soi, sans personnel médical, avec un résultat qui apparaît en moins de 20 minutes. Alors pour faire simple, petit tuto, vous frottez en gros un coton-tige sur les parois intérieures de vos narines. Il est plus court que ceux des tests classiques, vous n'allez pas le mettre au fond du nez comme vous faites quand vous faites un test PCR classique. Ensuite, vous le trempez dans un liquide spécial, et si le résultat est positif, il faut ensuite faire un test PCR pour confirmer ce résultat positif. À noter au passage qu'ils ne sont remboursés que pour certains professionnels, donc vous de votre côté, si vous voulez faire un test en autotest, eh bien il faudra l'acheter en pharmacie et ça coûte 6 € le test. Deuxième info de ce en bref, depuis une dizaine de jours, l'Irlande du Nord, qui fait donc partie du Royaume-Uni, à la différence de la République d'Irlande qui ne fait pas partie du Royaume-Uni et qui fait donc partie de l'Union Européenne, mais l'Irlande du Nord donc est frappée par des émeutes très violentes. En fait, depuis le Brexit, des contrôles ont été mis en place entre l'île d'Irlande et la Grande-Bretagne, vu que la République d'Irlande fait donc partie de l'Union Européenne. Or, une partie de la population de l'Irlande du Nord, qui se sent très britannique, a la sensation d'être une sorte de dommage collatéral et de se retrouver isolée à cause de tous ces contrôles. Du coup, depuis quelques jours, eh bien, des émeutes ont éclaté, des dizaines de voitures ont été brûlées, plus de 80 policiers ont été blessés, et les responsables politiques ont dénoncé ces violences et ont appelé au calme, notamment depuis le décès du prince Philippe la semaine dernière, mais pour l'instant, eh bien, les tensions restent encore présentes aujourd'hui. Bref, en tout cas, c'est un sujet qui est très complexe, qui révèle aussi les tensions importantes en Irlande entre les catholiques qui sont favorables à la réunification, l'union de toute l'Irlande, et de l'autre côté, les protestants qui sont donc fidèles au Royaume-Uni. Situation donc tendue, on en reparlera si besoin dans les prochains jours. Enfin, dernière information importante, une fusillade a eu lieu en début d'après-midi dans le 16e arrondissement de Paris, devant l'hôpital Henri Dunant. Une agent de sécurité a été grièvement blessée et un homme a été tué de plusieurs balles dans la tête. Alors le tireur s'est enfui en scooter et n'a toujours pas été retrouvé, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, donc en fin de journée. Cela dit, ça pourrait évoluer dans les minutes et dans les heures qui viennent. Pour l'instant, on ne connaît pas ses motivations, mais la justice a ouvert une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat. Alors rapidement, sinon on va très largement dépasser les 10 minutes, où est-ce que j'étais aujourd'hui? Eh bien j'étais à Stockholm, la capitale de la Suède, qui accueille, comme Saint-Pétersbourg qu'on a vu vendredi, elle aussi une immense galerie d'art. En l'occurrence, cette galerie d'art, elle se situe sous le sol. En fait, c'est tout simplement des galeries du métro souterrain de Stockholm qui sont ornées de peintures, de sculptures ou encore de mosaïques. Vous le voyez actuellement à l'écran, le résultat est assez impressionnant, et donc si jamais vous avez la chance éventuellement un jour d'aller à Stockholm, je vous conseille évidemment du coup de passer par ce métro. Alors il n'y avait pas de débat vendredi et il n'y a pas non plus de débat aujourd'hui, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en un peu plus de 10 minutes. Désolé pour ça, on va faire attention pour demain. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas. Rendez-vous aussi sur Insta, vous le savez. Oula, j'ai touché mon micro, j'espère que ça va sur le son. Rendez-vous
en tout cas sur Insta pour d'autres contenus exclusifs. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.